Donc, bonjour chers camarades. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, concernant le devoir que notre professeur nous a donné. Donc, le devoir, c'est en fait deux parties. Donc, la première partie, ça concerne bien entendu les différents faciès de la région de Dakar. Et l'autre, c'est au niveau de la NEMA, donc l'interpellation. Maintenant, quel était le problème? Il fallait en fait que les faciès soient connectés et qu'au niveau de la légende, que vous ayez 10 faciès, comme sur la carte de base, support du moins. Par exemple, si vous voyez la carte ici, si vous comptez ici, vous avez 10 faciès. Donc, sur la légende, vous devez avoir 10. Or, par exemple, ici, moi, j'en ai 11. Donc, nous allons remédier à ça. D'abord, permettez-moi de supprimer ça vite fait. Excusez-moi. Voilà. Donc, on va procéder comme suit. Donc, lorsqu'on était au cours, le prof nous a donné la technique Geoprocessing Union. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus efficace. Et quand vous faites Union, en fait, les faciès, quand vous sélectionnez les faciès, peut-être il va créer, il va les mettre ensemble, mais vous n'allez pas pouvoir sélectionner en même temps. C'est-à-dire, lorsque vous sélectionnez, par exemple, celui-là, normalement, vous devez aussi automatiquement sélectionner ça et ça. Donc, je vais vous montrer comment faire ça de la manière la plus simple possible. Donc, vous allez sur Editor, vous faites Start Editing. Vous commencez l'édition pour la limite zone. Voilà, j'ouvre Create Features. Voilà, je choisis Polygone. Bon, pas Polygone, hein. Bon, ici, ça ne m'intéresse pas. Excusez-moi. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ici. Vous allez ici, au niveau de Edit Tools, vous sélectionnez la flèche là. Vous venez sélectionner. Donc, vous identifiez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre, vous allez cocher la carte. Vous allez décocher la limite zone et vous allez regarder les faciès qui se ressemblent. Donc, moi, j'ai ici le vert. Je vais commencer par le vert. Il est là, il est là, il est là. Donc, c'est 3. Donc, je décoche la carte. Je recoche la limite zone et je vais les sélectionner. Donc, chez moi, c'est Shift. Donc, chez vous, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'arrive pas à sélectionner. Voilà. Donc, vous allez sélectionner, comme je l'ai fait là, les 3. Donc, lorsque vous sélectionnez celui-là, celui-là et celui-là, c'est bon. Vous allez venir dans Editor. Au lieu d'aller sur Geoprocessing, vous venez sur Editor, directement vous faites Merge. Croyez-moi, c'est plus rapide. Voilà, donc c'est bon. Regardez, lorsque je clique, lorsque vous venez sur la flèche là, Editor Tools, donc si vous cliquez, même si vous cliquez ici, ici, vous avez tout est sélectionné. Donc, vous avez vu. Donc, mes 3 ont été sélectionnés. Donc, je continue. Je pense que c'est celui-là aussi. J'appuie sur Shift. Je sélectionne les 2 là, 3 et 4. Voilà, je pense que c'est ça qui se ressemble. Vous venez dans Editor, Merge. OK. Et c'est fait. Donc, vous avez regardé. Quand je sélectionne celui-là, tout est sélectionné. Donc, c'est ça que le prof voulait, quoi. Que lorsque vous cliquez sur un faciès, pour qu'ils soient ensemble. Ce qui suit, c'est celui-là et celui-là, je crois. Si vous n'êtes pas sûr aussi, vous pouvez vérifier. Voilà, c'est celui-là en rose. Je vais décocher les conductivités là. Voilà. En orange là, je vais les mettre ensemble. Je recoche. Je vais les mettre ensemble. Shift. Voilà. Peut-être que ça dépend de votre clavier. Il y a d'autres, c'est pas Shift, c'est Contrôle, mais vous essayez. Je pense que c'est Shift. Donc, je vais sur Editor, Merge. OK. Vous avez vu, regardez, quand je sélectionne ici, il sélectionne en même temps les deux là. Et vous faites ça pour chaque faciès.
Bon, moi, il me manque un faciès ici parce que je l'ai. Ici, bon, j'étais un peu paresseux, je voulais pas tout recommencer, quoi. C'est pourquoi, mais ici, le projet que j'avais ici, c'est pas bon, mais vous avez un bon, quand vous avez bien numérisé, vous allez voir, vous allez avoir quelque chose ici. Donc, vous faites ça aussi, vous le mergez avec celui-là. Je pense que c'est celui-là. Voilà, il s'affiche même, mais bon, je l'ai pas bien fait. C'est pourquoi ça ne, quand je sélectionne, ça disparaît. Mais vous voyez, l'essentiel, c'est que vous comprenez la technique. Donc, vous allez faire ça, vous allez mettre les faciès qui se ressemblent, vous les faites sur Editor, Merge, et vous allez voir, vous allez avoir les faciès. Maintenant, comment faire pour que ça... Parce que là, pour l'instant, j'ai 11. Donc, la suite, c'est quoi? Vous allez faire clic droit, vous faites propriété. Vous venez sur symbologie. Vous voyez, j'ai mes 11. Maintenant, malheureusement, quand vous faites add value, malheureusement, vos faciès vont disparaître. Il va falloir recommencer, remettre les faciès. Mais bon, ça ne devrait pas vous prendre trop de temps. En 5 minutes, vous pouvez refaire ça. Faites add all value. Donc, la géologie est là, vous faites add all value. Bon, pourquoi c'est parti? C'est parce qu'il a mis à jour le travail que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je lui ai dit que telle couche et telle couche, c'est la même chose, mets-les ensemble. Voilà, c'est pourquoi vous voyez, normalement, on doit avoir 10. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est bon. J'ai 10 faciès maintenant. Maintenant, voilà, à vous de jouer. Vous n'avez qu'à remettre les faciès, hein. Donc, sans mettre de couleur, hein. Ne mettez pas de couleur. Mettez juste le faciès et OK. Voilà, bon, etc. Bon, je ne vais pas refaire tout le travail, vous savez comment on fait ça. Et maintenant, lorsque vous finissez, vous faites appliquer, OK. Et vous allez voir, les facettes vont revenir. Et normalement, lorsque vous faites Layout Out View, ou bien vous venez sur View et vous faites Layout View, vous allez avoir ça. Normalement, sur votre légende, vous devez avoir, euh, vous devez avoir 10, vous devez avoir 10 faciès. Voilà. Et voilà, donc une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à mettre en page, hein. Donc, ne faites pas de titre. Donc, moi, je suis déjà passé, le prof m'a corrigé et il dit qu'il ne faut pas mettre le titre directement sur la carte, mais lorsque vous faites la carte, en bas, c'est-à-dire lorsque vous faites un mémoire ou bien peu importe quoi, un rapport, lorsque vous mettez la carte en bas, c'est-à-dire au niveau du fichier Word, vous faites en bas de la carte, c'est là-bas que vous allez mettre le titre, figure par exemple 2, et vous mettez le titre. Mais on ne met pas le titre directement dans le layout view ici. Non, non, c'est après. Donc, vous l'enlevez. En tout cas, c'est ce que le prof m'a dit. Donc, vous avez de la chance. Moi, je peux vous dire ce qu'il m'a reproché pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Maintenant, vous faites la légende, bien sûr. La légende, vous devez avoir ici 10 si vous avez bien fait. Voilà, et votre carte est là, vous faites flèche du nord, etc. Bon, vous ajustez l'échelle si vous voulez, avec ces boutons-là, ces deux boutons-là. Bon, moi, je modifie l'échelle directement, mais le plus simple, c'est d'utiliser ces deux outils-là pour zoomer et grandir. L'échelle va se mettre à jour automatiquement. Donc, une fois que vous faites ça, vous enregistrez et voilà, vous allez montrer ça au prof. Bien sûr, il faut non seulement... Ce que je vous conseille, c'est de faire File et de faire Export Map et d'exporter la map, la carte sous format image. Ensuite, vous venez sur File encore, vous faites Save a Copy pour sauvegarder. Parce que c'est ce qu'il regarde surtout, Save a Copy. Donc, c'est ça qu'il regarde. Donc, quand vous faites Save a Copy, quand vous allez dans son bureau, vous allez ouvrir et vous allez lui montrer ça. Donc, il va venir dans le Data View, il va essayer de voir est-ce que les faciès sont bien reliés. Regardez comme ça. Il va vérifier ça. Ensuite, il va regarder le layout view pour voir si vous avez bien mis en page la grille, la légende. Est-ce que si la légende vous avez 10. Donc, c'est ça le premier exercice, quoi. Donc, voilà. Donc, maintenant, le deuxième exercice, c'est l'interpolation. L'interpolation au niveau de la carte de Nema. Donc, je vous montre. Je vais ouvrir. Donc,
pense que c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. C'est pas Thiaroye, c'est Nema. Excusez-moi. Nema, interpolation. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ça, c'est ça que j'ai fait, ça que j'ai présenté au prof. Comme je l'ai dit, bon, la légende, c'est pas... Enlevez-le. Donc, je vais essayer de recommencer. Je vais supprimer ça pour faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Voilà. Donc, je pense que j'ai pas... Vous vous souvenez, le prof a dit de prendre la carte de Nema. Cette carte-là. Vous avez vu? Et de faire un découpage. C'est-à-dire que, par exemple, l'export output est là. Voilà. Voilà. Donc, je vais tout supprimer parce que j'avais déjà fait ça. Voilà. Donc, vous avez votre carte comme ça avec vos points. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans Editor, vous faites Start Editing. Start Editing. Vous allez dans Arc Catalogue. Vous allez dans votre dossier, je sais pas moi, bon, peut-être TP Master Sig. Peu importe, ça dépend. Vous allez dans votre dossier TP Master Sig et vous allez faire New Shapefile. Vous nommez ça comme vous voulez. Moi, je vais mettre ça, par exemple, Nema Form. Bon, je l'ai déjà créé. Hein, vous faites ici, vous donnez un nom. Donc, Nema quelque chose. Hein, tout ce que vous voulez, ça dépend de vous. Vous choisissez Polygone et vous allez dans Edit pour choisir le système de coordonnées. Donc, comme d'habitude, projet de coordonnées système. Vous venez dans UTM, WGS 84, hémisphère nord. Voilà. Choisir la zone 28. OK. Ensuite, OK. Donc, il va vous ajouter l'anima qui est votre fichier que vous avez créé. Vous venez dans Hello, vous changez, voilà. Vous agrandissez le trait si vous voulez, hein, ça dépend de vous. Maintenant, vous avez fait ça. Vous allez venir dans... Bon, vous allez venir, vous allez activer le Create Features ici. Cliquez sur le Output, Export Output. Bien sûr, j'ai sauté ça parce que j'avais déjà ajouté le point, mais n'oubliez pas que vous devez quand vous faites add x règle data, c'est là que les points apparaissent. Et donc vous allez convertir ça en shapefile. Donc c'est pourquoi c'est en export output là. Pour moi, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas bien choisi. Attendez. Start editing, voilà, c'est la name. Ok, voilà. J'avais pas bien choisi. Donc polygone. Et vous allez venir délimiter une zone. Mais les zones où il y a des points. N'est-ce pas? Donc, par exemple, moi, ça dépend de vous, hein, mais moi, par exemple, je vais découper ça comme ça. Ça dépend de vous, encore une fois. Mais moi, vous prenez uniquement les zones où il y a les points. Les zones où il n'y a pas de points, vous ne les prenez pas. Par exemple, moi, je fais ça. Tu vois, je fais ça, par exemple. Vous pouvez prendre la forme que vous voulez, ça dépend. L'essentiel, c'est de bien mettre la forme. Je viens sur le premier point, je double-clique. Voilà, maintenant que c'est fait, j'ai ma forme. Qu'est-ce que je fais? Je décoche la carte de base. Voilà. J'ai ma forme. Donc, je viens sur Clear Selection Features pour désélectionner. C'est bon. Maintenant, on va interpoler. On va sur Arc Toolbox. Je vais diminuer la taille des points. C'est un peu moche. Attendez. On va sur Spatial Analysis Tools. Interpolation. Kriging. Input Point Feature. On va choisir bien sûr les points. Donc chez moi, c'est le Output, Export Out. Les points quoi. C'est les points qu'on va interpoler. Le Z de value ici, il ne faut pas l'oublier. Vous venez, vous choisissez conductivité. Parce que c'est ça qu'on doit interpoler. Conductivité.
Ensuite, vous avez deux possibilités maintenant. Maintenant là, c'est à vous de voir. Soit vous faites comme on l'a fait en classe, c'est-à-dire vous faites directement OK sans environnement. Et dans ce cas-là, quand vous faites OK, vous allez aller sur encore Extract by Mask pour limiter la zone. C'est-à-dire pour découper le résultat en fonction de ma zone. Ou alors, vous pouvez directement venir sur environnement. Ça, c'est ce que je vous propose. Process Extend ici. Process Extend. Ensuite, Sem has a layer. Vous choisissez le layer, c'est-à-dire Nema, c'est-à-dire la forme, ce que vous avez découpé. C'est ça que vous choisissez. Ici, par exemple, c'est Nema. Ensuite, je referme. Je redescends sur Raster Analysis. Je ne touche pas le minimum, le maximum input, of input là. Donc ça va ralentir le processus quoi. C'est pourquoi la dernière fois personne n'a réussi à avoir, ou bien beaucoup ne pouvaient pas avoir avec l'environnement, parce que si vous modifiez les formats de pixels, voilà, vous allez, ça va faire 0%, bon, ça va durer quoi. Donc maintenant là, je reprends, vous venez dans masque ici, vous choisissez encore ce que vous avez découpé tout de suite là, ce que vous avez numérisé, Nema, OK. Maintenant, une fois que c'est fait, vous faites OK et vous attendez. Voilà, vous faites close, vous avez vu, il a interpolé directement dans la zone, donc ça ne dépasse pas. Vous avez vu, ça ne dépasse pas. Donc vous pouvez venir ensuite ici, ouvrir, voilà, vous faites clic droit, propriété, symbologie. Là, si vous voulez, vous pouvez changer la couleur, etc. Bon, vous avez de la chance parce que moi, mon prof m'a déjà corrigé, donc je peux vous dire ce qu'il m'a reproché. Par exemple, ici, la légende. Donc ça, c'est trop brut. C'est-à-dire que les virgules là, il faut les enlever. Il faut les enlever. C'est-à-dire que si vous voulez même, vous pouvez faire par exemple 3 classes et vous modifiez les intervalles. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez l'adapter en fonction de la classification de Sexena et Al. Là. Ça dépend de vous. Mais peu importe, même si vous laissez ça à 9 classes, faites tout pour enlever ces virgules-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous double-cliquez simplement ici. Non, ici, voilà. Et vous enlevez les virgules. En tout cas, vous enlevez les virgules. Voilà. Et donc, lorsque vous cliquez autre part, voilà. Ça sélectionne ça. Donc, vous essayez de faire ça, vous enlevez les virgules. En tout cas, voilà. Vous continuez ça jusqu'à la fin et vous faites OK. Vous avez vu. Donc, l'interpolation est réussie. Si vous voulez aussi, je peux vous montrer ce que la technique qu'on avait fait en classe. Hein. Donc, je vais resupprimer ça. Kriging. Donc, je reprends. Hein. Je choisis ça. Mais au lieu de faire environnement, je fais directement OK. Vous avez vu, mais vous avez vu que ça dépasse. Vous avez vu ici, ça dépasse carrément. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici au niveau de cherche. Il est là. Cherche, voilà. Et je tape extract. Bon, il avait essayé avec clip, mais ça n'avait pas marché. Donc, ça avait marché avec extract. Extract by mask. Donc, vous faites extract et vous faites entrer. Et vous recherchez le extract by mask. Ça, c'est extract by polygone, extract by attribut, extract by mask. Il est là. Le input raster, vous choisissez ce que vous avez interpolé, le kriging. Il est là. Input raster of features mask data, vous choisissez le masque, c'est-à-dire ce que vous avez numérisé, la limite là. Nema. Faites OK. Vous faites OK ici. Voilà. Faites close. Vous avez vu? Maintenant, désélectionnez ce que vous avez interpolé. Vous voyez que maintenant, il a découpé l'interpolation en fonction de la zone. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas encore terminé. Vous allez clic droit, propriété. Vous venez dans Classified et vous changez la couleur. C'est en noir et blanc, hein, donc moi j'aime bien le vert, jaune, rouge là. Voilà, et je mets OK. Vous avez vu. Donc
mon interpolation est là. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre. Mais de toutes les façons, peu importe ce que vous choisissez, essayez de changer la légende, enlever les virgules et des valeurs entières. Voilà. Donc, après ça, vous allez dans View, Layout View, et vous n'avez qu'à mettre en page votre carte. Tout simplement, vous faites le titre, voilà, vous faites la flèche du nord, vous faites la légende, n'est-ce pas? Vous faites la barre d'échelle, et voilà, vous enregistrez. Vous allez dans File, Save a Copy. Maintenant, lorsque vous allez aller dans son bureau, vous ouvrez d'abord, ça dépend, mais en tout cas, vous ouvrez un des dossiers, vous le montrez, il regarde la légende, l'interpolation, etc. Ensuite, vous ouvrez l'autre projet, c'est-à-dire les faciès de Dakar là. Vous lui montrez et il regarde. Donc, c'est comme ça qu'il va vous corriger, quoi. Donc, voilà, j'espère que c'était clair. Donc, voilà, merci. Et à la prochaine.